Bonjour à toi, bienvenue au Message Lumière. Aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile de la Messe, on continue le texte qu'on avait déjà commencé dans les derniers jours, dans l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de recevoir un message du Seigneur, soit à travers l'écoute d'une parole biblique, ou bien via une interpellation intérieure, ou des mots dans un chant, ou peut-être des conseils d'une personne inspirée? Je continue ma question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de recevoir un message du Seigneur, mais de ne pas comprendre le sens, ou bien de ne pas trop oser creuser le sens de peur de découvrir quelque chose d'inconfortable, de dérangeant? C'est ce qui est arrivé aux disciples ce jour-là. Jésus leur a révélé un grand secret sur ce qui s'en venait dans sa vie à lui. Il avait même commencé par leur dire « Ouvrez bien vos oreilles ». Et pourtant, ils n'ont pas compris. Il y avait comme un voile qui leur cachait le sens. J'ai essayé de comprendre ce que l'Évangile voulait dire en disant que la parole était voilée pour les disciples ce jour-là. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas compris le sens du message de Jésus? C'est un mystère, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas l'heure pour eux de comprendre à ce moment-là. Mais lorsque les événements de la passion, de la mort et la résurrection de Jésus sont survenus plus tard, ils ont sûrement compris. Et la parole qu'ils avaient entendue sans comprendre est certainement revenue à leur mémoire avec tout son sens. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'est arrivée très récemment et qui ressemble un peu à la situation des disciples. Depuis plusieurs années, dans la famille Myriam, notre fondatrice sœur Jeanne répétait très souvent cette affirmation qui était aussi une prière. « Jamais, non jamais, je ne regretterai de m'être livré à l'amour. » Pour être franc avec toi, lorsque j'entendais ces mots, soit dans une lecture ou bien dans l'écoute du chant qui a été composé à partir de ces mots-là, ou dans un enseignement, ça me dérangeait un peu. Je trouvais que le mot « jamais » c'était un peu fort. Je ne comprenais pas vraiment comment ces mots pouvaient se transposer dans ma vie. Mais je les accueillais dans la foi, en me disant qu'il devait y avoir quelque chose pour moi. Mais je ne comprenais pas grand-chose. Eh bien, imagine-toi qu'après plusieurs années d'efforts, de foi, pour accueillir cette prière pour moi, eh bien, il y a exactement 2 semaines, j'ai enfin compris. On dirait que les yeux et les oreilles de mon cœur se sont ouverts et je peux enfin transposer la prière de ma fondatrice dans ma vie en vérité. Je te dirai simplement qu'il y a 28 ans, je me suis lancé dans une aventure avec le Seigneur pour lui donner ma vie. Mais que cette expérience de vie particulière s'est terminée après 6 ans. Si je regardais mon passé avec des yeux humains, en faisant des calculs, je pourrais me dire que j'ai perdu 6 ans. Et je pourrais me désoler, aller même jusqu'à regretter mon oui de départ. Mais aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru depuis 28 ans, je ne peux que célébrer les victoires de la miséricorde du Seigneur dans ma vie. Ce qui me fait m'exclamer en vérité
jamais, non jamais, je ne regretterai de m'être livré à l'amour. L'amour ne m'a pas déçu depuis 28 ans. À la lumière de l'Évangile, la leçon d'aujourd'hui pour les disciples, pour toi, pour moi, c'est de ne pas hésiter à adhérer dans la foi, à l'écoute de la parole du Seigneur. Car la rencontre avec le Seigneur ne se fait pas dans notre cerveau rationnel, mais par l'adhésion de notre volonté dans la foi, par la persévérance de nos efforts dans l'espérance et par l'union de notre cœur à celui de Jésus dans l'amour. Pour ça, on n'a pas nécessairement besoin de comprendre. Dans les prochaines minutes de cœur à cœur avec Jésus Eucharistie, si on redisait, toi et moi, à Jésus notre oui, à accueillir sa parole, la prier, la partager et la faire passer dans notre vie, je suis sûr qu'il nous attend avec des surprises. Bonne rencontre avec Jésus.